Bonjour les amis, bienvenue dans cette saga de la réorganisation de l'atelier. Et aujourd'hui, nous allons poser des étagères ici. Ces étagères sont très attendues de ma part car elles me permettront vraiment d'optimiser le rangement de manière significative. Donc c'est parti pour les étagères. Pour parler de l'électricité, on se retrouve ici dans ce petit coin où on voit que l'électricité dans le garage est apparente. D'ailleurs, au passage, vous avez ici vu sur mon porte-câble informatique. Très pratique, surtout si l'on travaille à la maison. Ici, je n'ai pas fait une grande recherche parce que les fils électriques sont apparents, mais si vous faites des trous dans les murs en intérieur, évidemment, ces câbles seront cachés dans le mur. Donc il est très important, avant même de calculer l'emplacement et les mesures exactes de vos crémaillères, de vous assurer que vous n'ayez pas d'électricité dans le mur. C'est la même chose aussi pour l'eau. Ici dans l'atelier, je n'ai pas d'eau du tout, donc c'est très simple. Mais vous pouvez avoir aussi de l'eau dans les murs. Et évidemment, si vous faites un trou et que vous percez un tube d'eau, toute l'économie que vous aurez gagnée en posant les étagères seront annihilées par vos frais de réparation. On va commencer par nettoyer le mur. Ça consiste à enlever ces planches que j'aurais presque aimé garder. Mais le problème, c'est que si je veux mettre ces portants, ces crémaillères, j'aurais du mal à les placer correctement. Donc, adios les petits morceaux de bois. Ça marche assez bien. Petite analyse de la situation. Donc j'ai décidé de faire les étagères seulement sur le haut, puisque je garde sur le bas l'ancien établi qui me servira de quoi reposer des choses dessus. Du coup, j'ai pris ici des crémaillères qui font 1 mètre de long, ce qui suffira largement. Ça me permet de faire des économies, mais vous en avez des de 2 mètres. Très pratique si vous voulez faire le mur plein d'étagères. Et donc, dans les grandes lignes, je vais poser 4 crémaillères, une ici, une ici, une ici et une ici. Maintenant, il faut voir le détail. Donc maintenant, il ne me reste plus que 234. Que je divise par 3. Donc, j'arrive maintenant à 78. Donc, en conséquence, maintenant, je vais commencer par positionner ma première crémaillère et je vais la mettre à 15 cm du bord du mur. Alors, une autre chose, c'est qu'ici, il y a 10 trous. Donc, dans l'absolu, je pourrais fixer avec 10 trous. Mais en fait, c'est absolument pas nécessaire. Donc ici, vu le poids de l'équipement que je vais mettre dessus, je vais me contenter de 3 vis par crémaillère. Et avant de m'attaquer à ça, je vérifie bien que mes crémaillères, que mes vis et chevilles soient adaptées à cette crémaillère. Donc ici, c'est très simple pour vérifier. Vous placez la vis dans la crémaillère et vous voyez ici qu'elle rentre parfaitement bien. Et ensuite, on vérifie la cheville et vous voyez que ici, c'est parfait. La cheville va parfaitement bien tenir la vis. Donc là, c'est bon. Donc je vais prendre du
diamètre 8 avec une profondeur de 40. Donc maintenant, je vais commencer à faire le premier repère. Donc on avait dit à 15 cm du bord, ce qui est à peu près ici. Voilà à peu près le repère. Et pour la hauteur, je m'assure d'avoir un peu assez de place sur le haut. Et là, ça me paraît bien. Donc je vais fixer mon premier trou ici. Maintenant, le premier repère est prêt. Et je vais pouvoir faire mon premier trou. Et évidemment, vous savez déjà comment faire des bons trous grâce à ma vidéo sur comment faire des bons trous dans le mur. Et donc je me sers de ma perceuse à percussion. Ok. Premier trou fait. Et maintenant, je vais vous montrer comment placer une crémaillère de manière parfaitement verticale. Donc j'ai accroché la première vis, légèrement serrée pour que ça maintienne. Et maintenant, je vais prendre la bulle pour m'assurer de la verticalité. Maintenant, je vais prendre la très fine mèche afin de faire des repères exactement dans cette verticalité. Une et la dernière. Voilà, pas besoin d'en faire des masses. Et maintenant, je remets la mèche de 8 pour pouvoir faire les vrais trous. Et comme je risque de ne pas les voir, je vais quand même prendre un marqueur. Donc il y en a une ici et une ici. Maintenant, je fais le vrai trou. Ok. Je prends les autres chevilles. Perceuse. Et maintenant, je serre celle du haut. Cette crémaillère maintenant est super solide et parfaitement verticale.